Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 4 piliers qui sont très importants de comprendre aujourd'hui pour plus être la victime de la vie, sinon pour commencer à devenir un joueur ou un maître de sa propre vie. C'est fondamental de commencer à connaître les corps qu'on habite, mais aussi les conditionnements de l'extérieur, les lois, les structures que nous-mêmes nous avons créées pour jouer les jeux, pour que comment dire, par exemple, grâce à la séparation, moi je sais que je suis ici et toi tu sais que tu es toi. S'il n'y aurait pas ces voiles-là, ça n'aurait pas de sens en fait qu'on soit autant de gens sur cette planète. D'accord. Donc les lois universelles, c'est exactement pareil. C'est comment on a pu organiser cette expérimentation. Comment l'univers, la conscience, a créé, a organisé cette expérience. Et c'est génial, moi j'adore la géométrie, j'adore vraiment connaître les fonctionnements, c'est mon truc, je suis là-dedans enfant. Je peux travailler énormément sur soi, me rappeler de cette information. Et aujourd'hui, honnêtement, ça m'a changé complètement ma façon de me relationner avec la vie d'abord, avec les autres. Et bon, dans tout ce que je fais, mon rêve en tout cas est de pouvoir au moins laisser cette information à disponibilité pour que tout le monde ou tous ceux qui résonnent puissent bénéficier. Revenons alors à ces 4 piliers. Donc ces 4 piliers sont l'expression. Je décide, on va mettre un exemple par exemple, et ces processus sévissent dans chaque dimension de l'être humain. Les dimensions sont liées à nos chakras. Par exemple, chakra racine, je vais d'abord exprimer cette énergie. Je sors exprimer cette énergie. Cerveau conscience, j'expérimente juste. Normalement, une fois que j'ai exprimé cette énergie, je l'expérimente, je suis encore dans l'inconscience. Et quand c'est le moment, quand je n'ai assez expérimenté, mon esprit, mon âme dit ok, c'est le moment d'intégrer cette énergie. C'est là où nous sommes, enfin la plupart des gens sont là-dedans, dans l'intégration, et c'est la partie la plus difficile parce qu'on doit faire chair, rendre matière tout l'apprentissage vécu. Malheureusement, la plupart ont expérimenté l'énergie sexuelle de manière déséquilibrée, dans la densité, dans l'excès, dans la dépendance. Donc, pour intégrer, je dois voir la lumière et l'obscurité de cette énergie-là. Et je dois vraiment comprendre à quoi sert cette énergie-là. Je ne peux pas intégrer l'énergie si je n'ai pas compris l'essence de cette énergie. Pour faire le 4e pas après, qui est la transcendance. Donc maintenant que j'ai intégré, je deviens cette énergie bien exprimée, je la transcends et je crée une nouvelle expression de cette énergie sexuelle différente et je fais à nouveau les tours. Donc c'est sans fin, je vous dis déjà, c'est sans fin. Donc voilà, on va rester encore dans la densité parce que nous sommes tous dans la 3D encore dans la matière. Nous sommes en train d'apprendre à maîtriser la matière et ça passe par comprendre notre corps. Donc voilà, c'est pareil, on expérimente l'énergie du cœur, l'énergie du plexus, l'énergie de chakra-gorge. On doit faire d'abord, c'est le premier tour on va dire, c'est depuis la densité plus obscure de cette énergie-là pour commencer à la transformer en quelque chose de subtil. Parce que, d'abord c'était subtil, on a déformé les plus possibles cette énergie subtile. Aujourd'hui, voyez le monde comme il est, regardez un peu autour de vous comment chacun est en train d'exprimer ses énergies avec ses chakras. C'est pas encore tout à fait bien exprimé. Et notre travail, c'est revenir à nouveau à la subtilité. Donc pareil, je vais vous donner un autre exemple. Les plexus solaires, c'est les chakras qui est lié à ma relation
moi avec l'autre. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un objet, une énergie. Donc si je suis dans la manipulation, ou si je me laisse manipuler, si je suis dans la dépendance émotionnelle, ça veut dire que je suis dans la expérimentation, expression expérimentation, je suis dans la inconscience encore, dans l'inconscience. Donc quand je commence à intégrer cette information, c'est là où on doit faire son travail de guérison, où on commence à guérir, entre guillemets. Mais simplement pour moi, c'est commencer à raisonner correctement. Parce que voilà, c'est naturel en fait de raisonner dans l'amour, de bien exprimer ces énergies. Mais bon, nous avons décidé de vivre ça depuis un autre niveau de conscience, bien sûr. Nous avons décidé de passer par la densité pour revenir, mais avec la sagesse, avec les outils, avec la force, avec... je sais pas comment vous expliquer, mais honnêtement, quand on comprend tout, depuis en bas jusqu'en haut, tu te dis, mais waouh, quoi, j'ai envie de redescendre encore et encore et encore parce que c'est chouette cette expérience. Mais je comprends que c'est quand on commence à sortir du mode victime et on commence à prendre la responsabilité de son propre jeu, de son propre avatar, de ses propres énergies. Et voilà, je vous invite à commencer à observer. Je vais essayer de faire une vidéo avec tout simplement chaque chakra, quelle énergie ou quel aspect représente, pour que vous puissiez commencer à observer où vous êtes par rapport à vos énergies. Et des fois, il n'y a rien de spécial à faire, juste observer. Si je suis aujourd'hui dans une énergie sexuelle mal exprimée, allez jusqu'au bout de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je cherche avec ça, qu'est-ce que je cherche avec ça, pourquoi je fais ça, quelle est ma motivation, quelle est la source en fait de cette expression. Et il arrive un moment où on se fatigue en fait de se faire mal, de faire mal aux autres. On peut rien faire, on ne peut pas forcer. Vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez, vous pouvez faire toutes les lettres que vous voulez, vous pouvez faire tous les soins que vous voulez, mais si votre énergie sexuelle, si vous n'avez pas compris exactement ce que cette énergie veut vous montrer, c'est pas la peine. C'est pour ça que je recommande souvent aux gens de juste observer, aller jusqu'au bout, se permettre, se donner la permission d'aller jusqu'au bout de la misère, de son propre enfer personnel et voir cette énergie, de l'observer. Et petit à petit, commencer à récupérer votre harmonie, votre équilibre avec cette énergie-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager, observer, donc expression, expérimentation, intégration et transcendance. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre processus. C'est pas, je voudrais juste finir par dire que c'est pas une carrière, on ne doit pas aller vite, on ne doit pas s'efforcer à aller vite, on ne doit pas compétir avec les autres, on ne doit pas se comparer. Chaque être est dans son propre processus, chacun va le faire à son rythme. La seule façon de pouvoir peut-être accompagner les autres, c'est donner l'exemple, devenir un exemple. Taisez-vous et juste laisser l'autre aussi réaliser par lui-même qu'il a le choix d'autre chose. Mais je pense que les gens ont besoin d'un exemple. Je le dis souvent dans mes ateliers, on n'a pas des autoréférences en fait qui nous rappellent cet état divin, cet état pur, cet état innocent. On y voit, je sais pas, observez-vous quand vous allez dehors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des gens déconnectés, des gens qui suivent leur vie, des gens qui sont déprimés, des gens qui sont... je sais pas. C'est un reflet aussi de notre état collectif, comment collectif, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Parce que je travaille tous les jours sur moi, je suis dans la joie tout le temps, mais des fois quand je vais dehors, je dis waouh, mon Dieu, c'est lourd, c'est très très lourd. Et bon, j'essaye toujours de sourire, de partager un bonjour, et c'est ma contribution. Voilà, je décide de rester dans ma lumière, de rester ouverte, de ne pas m'enfermer, de ne pas, voilà, de pas suivre en fait la vie qu'on nous a racontée.
et de créer mon propre univers, même si des fois c'est compliqué, c'est dur, mais je m'accroche à moi. Donc je vous invite aussi à réfléchir par rapport à ça, à comment on peut contribuer à ces grands nous, à ces collectifs qui attendent que chacun fasse son processus individuel pour pouvoir commencer à construire, à transformer aussi toutes les organisations, les structures que nous avons déjà. Sans personne consciente, il n'y a pas de changement. Sans individu conscient, il n'y a pas de changement collectif. Gardez ça dans la tête. Donc je vous invite à nous joindre. J'appelle les renforts et au grand plaisir de partager avec vous. Si vous voulez juste m'écrire, me laisser un commentaire, partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Au revoir.